Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 81 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve à la même place qu'hier, mais un peu plus tôt. J'ai réussi à me coucher plus tôt. Je voulais parler ce soir du fait que nous sommes des êtres d'évolution et qu'en tant qu'êtres d'évolution, on ne peut pas rester à toujours faire et être, à toujours faire la même chose et être la même personne. Nous sommes toujours appelés à faire davantage, nous sommes toujours appelés à progresser. D'ailleurs, c'est pour ça que on ne vit plus comme à l'époque de l'homme des cavernes. Et en fait, je lisais ça dans un livre, et c'est vrai que il y a des fois, je me disais, mais Nelly, t'as tout ce qu'il te faut, t'as un job, t'as tes enfants, t'as ta maison, t'as ton chéri, t'as tout pour être heureuse. Pourquoi est-ce que tu restes pas comme tu es là, voilà, toujours faire la même routine, les mêmes choses? Mais en fait, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour toujours continuer à faire la même chose, à être la même personne. On a besoin d'évoluer parce que si on le fait pas, on se perd et on finit par plus savoir qui on est, ce qu'on désire, parce que nos désirs changent. J'ai plus les mêmes désirs à 48 ans que ceux que j'avais à 20 ans. Et il y a des fois, je pense à mes enfants, enfin, je les vois évoluer et je me dis, ah purée, si seulement ils gardaient leurs sous, ils pourraient faire ceci, cela, enfin, plus tard, ils pourraient faire ceci, cela. Mais en fait, actuellement, ce dont ils ont besoin, c'est de se chercher, c'est de tester des choses, c'est de se faire plaisir. Et moi, j'ai vécu ça aussi quand j'avais leur âge. Et selon chaque personne, on a plus ou moins une certaine maturité. Et quand certains à 20 ans sont déjà convaincus de ce qu'ils veulent faire et sont investis dans ce qu'ils veulent faire, et puis d'autres au même âge qui savent pas du tout ce qu'ils veulent dans la vie, bah, en fait, chacun a son parcours de vie et même si tu sais très tôt ce que tu veux faire dans ta vie, bah, elle est amenée à évoluer de toute façon. Tu feras pas toujours la même chose dans ta vie. Tu vois les carrières de chanteurs, tu vois les carrières de n'importe qui. euh, Tout le monde a toujours évolué en fait. Tout le monde évolue toujours. Et quand tu tentes de te faire croire en fait que toi tu veux rester, t'es bien comme ça et que tu veux rester comme ça, ben, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même parce que tu, en tant que qu'être d'évolution, on ne peut pas rester à la même place. On n'est pas euh, pleinement épanoui de rester à la même place. On a toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses et de progresser. Sinon on se perd, on stagne et on évolue. En évoluant plus, ben, on perd notre flamme intérieure. On a besoin d'évoluer de n'importe quelle manière. On a besoin d'évoluer. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est intrinsèque. C'est en nous. Ça peut pas être autrement. Donc, faut arrêter de lutter contre le changement parce que ça fait partie de notre ADN, le changement. Et les personnes qui disent, oh, c'était mieux avant, on voudrait rester comme ça, etc., etc., elles se mentent en fait. C'est juste qu'elles ont peur du changement. Elles ont peur de pas réussir, elles ont peur de perdre quelque chose, d'abandonner quelque chose. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'évolution, ce qui nous attend est toujours mieux que ce qu'on a actuellement. Toujours. Ça évolue toujours dans le bon sens. En tous les cas, c'est ma conviction personnelle et ma croyance personnelle. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai donc ce qui nous est arrivé. Je dis, j'ai été challengée hier. Je sais pas si je crois que je l'ai dit pendant le live. Donc j'ai régulé mon système nerveux parce que vraiment c'était la galère. On a notre ballon d'eau chaude qui a rendu l'âme parce qu'il faisait tout disjoncter dans la maison. Et c'est là que tu te rends compte que vivre sans eau, ben, on verrait pas ça possible. Tellement on est habitué à avoir de l'eau. Là, on a dû couper l'eau pour pouvoir le changer, etc.
on l'a fait nous-mêmes. Enfin, c'est mon chéri qui l'a fait. Moi, j'ai été là pour faire le manœuvre. Et mes fils aussi. D'ailleurs, j'ai tout vlogué, donc vous verrez ça dans le vlog de mercredi, si tout se passe bien. Et, euh, et tu vois, le fait de voir changer le ballon d'eau chaude, bah, ça m'a permis de voir que, bah, déjà que on vit vraiment dans le luxe d'avoir de l'eau chaude à disposition, d'avoir de l'eau tout court, parce que quand tu coupes l'eau, tu sais, il a dû couper l'eau pour installer tout ça, et puis on salissait les mains forcément à faire tout notre chantier là, et du coup, à des moments, j'ai voulu me rincer les mains, mais l'eau était coupée. On n'avait plus d'eau. Je dis, purée, c'est vrai qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte dans quel luxe on vit. Et c'est quand il arrive des choses comme ça qu'on se dit, oh purée. Et je pensais aussi aujourd'hui à ceux qui parfois vivent des inondations ou des intempéries qui mettent leur maison en péril, tout ça, et je me dis, du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien, ou alors du jour au lendemain, ils se retrouvent sans électricité, parce qu'il y a eu le poteau qui a pris la foudre, ou je ne sais quoi, ou il y a eu une grosse tempête, ou il y a eu des inondations, etc. Et ils se retrouvent finalement à être privés de quelque chose auquel ils sont habitués. Et là, rien que le fait, quelques heures sans eau, là, sans avoir le robinet à portée de main et tout, c'est vrai que ça fait bizarre, et tu te dis quand même, on s'habitue vite au luxe. Et, et du coup, ça a fait tout un bazar, vraiment, à la maison, c'était un vrai chantier. C'est extrêmement lourd, les ballons, même vides. Du coup, il a fallu déplacer, etc. Et ça m'a permis de nettoyer, de ranger. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on accumule comme... En fait, à certains moments de notre vie, c'est pour ça que on est vraiment des aides de l'évolution, parce qu'à certains moments de notre vie, on trouve notre organisation, nos achats utiles, etc. Et en fait, au fur et à mesure que la vie passe et que nos habitudes changent, eh ben, on se rend compte que certaines choses qu'on a gardées pendant je sais pas combien de temps, bah, finalement, ça nous sert plus. C'est en train de pourrir dans un placard. Là, le fait d'avoir dû tout démonter, on a dû tout démonter pour pouvoir remettre le ballon d'eau chaude, parce qu'on avait fait des étagères, etc. Et on pouvait pas le déplacer si on n'enlevait pas les étagères. Bon, bref. Donc, il a fallu tout déménager. Et là, je me suis rendu compte que, oh, j'ai mis le bazar qu'on accumule. C'est impressionnant. C'est impressionnant, toutes ces choses qu'on accumule et qu'on se dit, ah oui, ça peut servir, ça peut servir. Et en fait, on s'en sert pas. On se rappelait même plus qu'on les avait. Et là, je vois bien, j'ai des choses dans ma cuisine, j'ai des choses dans mon arrière-cuisine je sais que, je me dis, si on déménageait, mais il n'y a pas la moitié de ces choses-là dont on aurait besoin, ou dont on aurait envie d'emmener, quoi. Ou qu'on aurait envie d'emmener. Et je me dis, comme quoi on évolue tout le temps, parce qu'il y a des choses qu'on trouvait utiles il y a 10 ans, ou 5 ans, ou 2 ans, et puis qui aujourd'hui ne nous servent plus. Tu vois, ne serait-ce que quand tu as une certaine coiffure, enfin moi j'avais racheté des pinces, tout ça, parce que je voulais garder mes cheveux plus longs, etc. Puis finalement, je veux pas garder mes cheveux plus longs, donc les pinces, elles ne me servent plus. Donc l'autre fois, quand j'ai tout trié ma salle d'eau, ben j'ai donné mes pinces à Colline, parce qu'elle, elle veut de nouveau garder ses cheveux longs, etc. Enfin bon, bref. Et je me dis, le fait de trier régulièrement sa maison, de pouvoir ranger, ça nous permet aussi de voir notre évolution, et de voir comment comment d'une année à l'autre, ou de quelques années à l'autre, aux autres, eh bien, on, on a besoin ou on n'a plus besoin de certaines choses. Et c'est important de pouvoir faire le tri comme ça, et de pouvoir réorganiser tout ça, parce que finalement, si on le fait jamais, si on range pas, si on n'organise pas, eh ben, on reste perdu dans un environnement qui ne correspond plus à la personne qu'on est devenue. Je vois là,
mon organisation de cuisine, par exemple, plus ça va et plus ça me tanne. Il y a un tiroir notamment, là, à chaque fois que je prends quelque chose, ça fait tomber d'autres choses. Je dis, dans ce tiroir-là, il y a des choses qui ne me servent plus, en fait. Ça me servait un moment quand j'allais manger à l'extérieur, que j'avais des boîtes pour pouvoir mettre mes repas, tout ça. Mais là, aujourd'hui, elles n'ont plus besoin d'être aussi à disposition que ça, puisque j'en ai plus besoin. Il y a pas, les enfants ne mangent pas à l'extérieur. Enfin, personne ne les utilise actuellement. Donc, je pourrais très bien juste les stocker dans un placard un peu plus loin et mettre à ma disposition, enfin, déjà aérer tout ça, mettre à ma disposition seulement les choses dont j'ai besoin tous les jours et puis réorganiser ça, en fait. Mais c'est resté, euh, avec l'organisation de l'époque où où je mangeais à l'extérieur, que j'avais besoin de me faire des salades, etc. Et, euh, et du coup, ça date de 3 ans, 2 ans, ça fait 2 ans, ouais. Et je me dis, ça fait 2 ans que j'aurais dû réorganiser ma cuisine, en fait. Et là, j'en ai fait une petite partie l'autre fois, mais là, j'ai tout un meuble bas à tiroir là, à réorganiser parce qu'il est plus du tout adapté à la version de moi aujourd'hui ou à notre organisation aujourd'hui. Et c'est pour toutes les pièces de la maison comme ça. J'ai fait ma salle d'eau l'autre fois, j'ai fait mon bureau, mais j'ai encore des petites choses à changer. Et là, j'ai vraiment ma cuisine à faire et je vois bien que ça me pousse, quoi. Je vois bien que et puis là, l'histoire du ballon d'eau chaude, qu'il a fallu tout enlever et du coup, ça nous a permis de tout nettoyer aussi, etc. Mais tu te dis, purée, on accumule des choses, on garde des choses et on s'en rappelle même plus. Tout ça parce que nous, on a évolué, on a changé notre façon de fonctionner, on a changé nos habitudes et finalement, ces choses qui nous servaient il y a quelque temps, ben, elles ne nous servent plus aujourd'hui. Et tout ça encombre aussi notre esprit. Salut Léa! Et, euh, et le fait de faire du tri régulièrement, ça permet aussi de se recentrer, de réorganiser euh, dans sa tête aussi et de voir qu'on a évolué, que finalement ce qui nous servait avant ne nous sert plus. Et ça nous permet aussi de, de mieux, euh, de mieux se comprendre et de mieux réorienter ses idées, ses pensées pour aller dans la direction qu'on a envie d'aller en fait. Donc voilà, ce que je vais te partager ce soir, c'est que faut arrêter de vouloir rester dans sa réalité actuelle parce que tout évolue, qu'on le veuille ou non, on évolue. Et avec les expériences qu'on vit, avec les événements qu'on vit et même dans notre environnement, tout change en fait. Et on est obligé d'évoluer avec ça. Et, euh, et accepter d'évoluer, c'est aussi se permettre d'accéder à une vie qui est beaucoup plus en phase avec qui on est devenu. Donc voilà ce que je vais te partager ce soir. Donc ne sois pas contre le changement. Embrasse le changement. Euh, Évolue avec lui. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Et c'est important aussi de réguler son système nerveux quand il y a des choses qui se passent parce que là, tu vois, moi j'aurais bien aimé continuer à me servir de mon ballon d'eau chaude et que il tombe pas en panne et qu'on soit pas obligé de le remplacer. Ça m'aurait bien plu ça. Mais je sais que de toute façon tout est changement et que tout évolue, tout vieillit et voilà, faut évoluer avec et il faut accepter ça. Et des fois, tu as besoin de réguler ton système nerveux parce que des fois c'est compliqué, parce que des fois c'est pas le bon moment. En général, c'est jamais le bon moment, ce genre de choses. Et voilà, faut apprendre à surfer avec tout ça et apprécier les choses de la meilleure manière possible. En tous les cas, ça m'a permis d'avoir beaucoup de gratitude pour tout ce luxe qu'on a de pouvoir avoir accès à l'eau chaude, de pouvoir remplacer le ballon d'eau chaude. Euh,
le jour où il nous lâche, quoi, qu'on soit pas en train de se dire, bah, on peut pas le remplacer. Bah si, on a pu le remplacer. Enfin, il y a tellement de luxe qui nous entoure et tellement de possibilités que, voilà, faut prendre conscience de tout ça et apprécier le chemin. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.